Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On est vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux et dans vos différentes qualités. On espère donc que la soirée va être très riche et très productive. Alors, je vais rapidement cadrer un petit peu l'organisation de ces séminaires. Donc, vous savez que la CRD, Commission régionale de développement, est une instance d'avis qui a été créée il y a déjà longtemps, puisqu'elle va fêter ses 30 ans au mois de mai. Et elle est l'héritière, en plus, de l'ancienne Commission régionale d'aménagement du territoire. Donc, elle doit donner des avis quand ces avis sont sollicités par les différents ministres sur les projets d'arrêtés, de règlements, d'ordonnances, mais aussi les projets de plans d'aménagement, comme les plans d'aménagement directeurs, mais aussi les plans de mobilité, les plans environnementaux, etc. On a vu pendant la pandémie que ça avait fait l'objet de beaucoup de débats. Qui a droit à la vérité, qui a droit à la capacité de décision. Donc les virologues et les économistes. Malheureusement, il y avait un certain nombre d'autres expertises qui étaient sans doute moins bien représentées, comme les anthropologues, les sociologues, etc. Mais donc ici aussi, à la région, on a énormément d'experts qui contribuent au débat, qui contribuent à rendre des avis, notamment dans ces commissions d'avis. On a aussi des experts dans les universités, on a des experts dans les bureaux conseils privés, et l'ensemble de ces interlocuteurs-là devraient pouvoir évidemment travailler dans un cadre davantage positif au niveau du dialogue avec les décideurs politiques. Et enfin, le troisième atelier, lui, il a une vision un peu plus globale. Il sera consacré au lien entre les plans, parce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de plans, PRD, plan régional de mobilité, tous les plans environnementaux, etc., et la vision d'un projet, la vision du projet urbain. Comment l'articulation se fait? Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la participation citoyenne est un sujet qui est mis dans l'actualité à toute une série de niveaux différents, à la fois comme processus nécessaire pour la revitalisation de la démocratie. À côté de la démocratie élective, on parle de démocratie participative. On a des opérations qui sont faites, par exemple, au Parlement, comme les commissions citoyennes délibératives. Mais dans la matière de l'aménagement du territoire qui nous concerne plus directement, on peut dire que la question de participation couvre en fait un continuum depuis les modalités les plus simples qui consistent simplement à l'autorité d'informer, information, consultation, jusqu'à la dernière étape qui est celle de la coproduction, de la co-construction ou même de la co-gestion de projets. Donc on voit bien que tout ne s'adapte pas n'importe où et que du point de vue en plus du rapport entre le processus et les autorités politiques, les décideurs, il y a évidemment une grande nuance. La première étape, c'est informer, mais quand il s'agit de co-construire, c'est évidemment, du point de vue du politique, accepter de lâcher une partie du pouvoir qu'il détient pour que ce soit un partenariat davantage construit.